qui a les conséquences, c'est que ses frères les haïrent. Il n'y a eu plus d'amitié. La Bible dit qu'ils n'ont plus eu d'amitié avec lui. Donc ils ne lui parleraient plus. Donc verset 4 dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est sûr. Quand vous vivez au milieu de gens qui parlent, qui font des commérages, qui calmonient, qui parlent des autres, et que vous résolvez de ne pas participer à ces choses, vous connaîtrez effectivement cette conséquence où les gens vont vouloir d'être en amitié avec vous. Le second texte par lequel Joseph passe, c'est le texte de la divulgation, tel que je voulais dire. Cet enfant fait des rêves, il en a fait 2. Et il s'est retrouvé devant ces rêves formidables où il va devenir, en fait, chef. Les rêves sont très simples. Ces rêves n'avaient même pas besoin d'une interprétation. Alors, devant un tel rêve, il y a toujours une question. On est devant un choix. Dois-je raconter ça aux gens ou est-ce que je dois garder? Il vous arrive, vous êtes arrivé dans la vie, il nous est arrivé à nous tous dans la vie, d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir quelque chose qui nous concerne. Et parfois, on est devant ce test à dire, dois-je raconter ça aux autres ou est-ce que je dois garder ça pour moi-même? C'est un test. Je ne voudrais pas ici donner des propos, proposer des solutions toutes faites. Mais je voudrais croire que chacun de nous doit demander à l'Esprit de Dieu de nous aider, de l'aider à savoir s'il doit divulguer ça ou il doit garder ça. Joseph a choisi de divulguer, de raconter ça à ses frères. La conséquence, verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui. Cela arrive dans la vie que quand on décide, on annonce, ou quand les gens apprennent des décisions ou des projets ou des promotions qu'on veut vous faire, effectivement, que les autres soient mécontents de ça. C'est étonnant dans la vie des hommes, c'est qu'on n'est pas toujours, les gens ne sont pas toujours contents des progrès ou de l'élévation de certaines autres personnes. Donc, et ne serait-ce qu'entendre parler de ça. Donc, les frères lirent en envie. Donc, ils ont en quelque sorte envié cette position-là. C'est un peu comme les disciples de Christ qui se posaient la question qui est le plus grand. Et donc, en quelque sorte, chacun d'eux voulait devenir plus grand. Donc, c'est comme ça que la Bible parle de l'envie. Ils ont eu l'envie, c'est-à-dire, et désiraient avoir de tels rêves. Le troisième test, c'est l'errance. Un jour, leur père décide d'envoyer Joseph, qui n'est plus parti avec ses frères, peut-être le troupeau, probablement parce que les frères n'étaient plus maintenant de plus en plus contents de lui, il n'était plus avec eux parce que le verset que nous avons commencé à montrer qu'il travaillait avec eux au départ. Alors le père l'envoie, dit, va voir tes frères, je voudrais avoir de leurs nouvelles s'ils sont en bonne santé, apporte-leur un peu à manger. C'est un peu comme David. Et quand il va, la Bible dit, il arrive à un niveau, à un endroit où il se perd. La Bible dit, il commence à errer. Donc, c'est ce test-là qui arrive dans la vie. Au verset 15, on nous dit que Joseph, comme on ne trouva pas ses frères, il s'est mis comme errant dans le champ. Et là, donc, lui le visionnaire, lui le rêveur, si je dois parler, lui l'homme qui voyait les choses à l'avance, il se retrouve errant. C'est un test qui arrive à beaucoup de gens. Vous pouvez avoir toutes les lumières, vous pouvez dire beaucoup de choses, vous pouvez être ça, vous pouvez être extraordinaire, vous pouvez appeler même à diriger, à être responsable. Mais il arrive des moments où on erre un peu. Il m'arrive personnellement des moments où vous ne comprenez pas bien les choses. Vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle disposition prendre. Je traverse beaucoup de situations comme ça dans la vie, peut-être en face ou à la veille d'une grande réalisation. Parfois on est un peu erré. Donc on se dit, mais on est errant. On dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle disposition prendre? Et quel choix Joseph fait? C'est de chercher, de demander la direction. Quand vous vous retrouvez dans la vie devant des situations où vous errez, au lieu de continuer à errer, demandez la direction. C'est là l'important d'avoir un coach. Quelqu'un qui vous entraîne. Quelqu'un auprès de qui vous va aller chercher des conseils. Et il
Et il a vu cette personne qui l'a questionné, que cherchez-vous? Et la conséquence, donc quand il dit, je cherche mes frères, ce type-là l'a guidé vers l'endroit où se trouvent les frères. Les conseils des autres personnes sages, des gens qui connaissent les lieux, des gens qui ont vu les choses avant vous, sont importants dans la vie pour qu'on réussisse et on sorte de notre errance. Quatrième test, c'est l'isolement. Ses frères, quand ses frères l'ont vu, ils ont dit, oh voilà les rêveurs, le faiseur des rêves est arrivé maintenant. Nous allons en finir avec lui et nous verrons ce qu'il va devenir lui et ses rêves. Et la Bible dit, ses frères prirent la décision de les jeter dans une citerne, dans un puits. Il est là, isolé. Vous pouvez imaginer ce qu'est un puits? C'est le lieu, pas seulement de confinement, mais d'isolement. Vous êtes isolé dans un puits où la superficie est pas grande. C'est tout autour. Tout ce que vous voyez, c'est juste les murs qui vous entourent. Peut-être même en prison, vous pouvez vous retrouver avec d'autres gens, mais dans le puits, vous êtes là isolé. Comment nous réagissons? Nous pouvons réagir dans une telle période d'isolement. Ça arrive dans la vie de beaucoup de gens. Joseph nous montre un exemple. Il n'a pas de choix. Il ne se suicide pas. Il reste simplement. Parce que quand vous êtes isolé, quand vous vous retrouvez dans cet état où vous êtes solitaire, où vous n'avez pas quelqu'un autour de vous, ne pensez pas négativement sur vous-même. Ne pensez pas à arrêter votre vie, à vous faire du mal. Prenez ce temps-là pour rester en communion avec Dieu. Dieu, du moins, ne vous abandonne pas. Il est avec vous. Lorsque vous ne voyez personne autour de vous, c'est une période peut-être de test. Lorsque même les autres gens vous repoussent et vous vous retrouvez tout seul dans votre coin, ou dans un milieu où les gens voient que vous êtes trop différents d'eux et ils vous traitent un peu avec beaucoup de mépris, ou en fait ils vous isolent, quoi. Ne vous suicidez pas. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Et la fidélité de Dieu est grande. Et il finit par dire, heureux l'homme qui prend le joug ou le fardeau de sa jeunesse. Il se mettra dans un coin solitaire parce que le Seigneur le lui impose. Si vous vous retrouvez en train d'être comme ça, faites comme ce que Jérémie dit dans Lamentation. Heureux d'attendre le secours de Dieu en silence. Attendez le secours de Dieu en silence. Quand vous vivez les temps d'isolement, quand les gens autour de vous ne vous comprennent pas, quand les gens vous rejettent, c'est un test. Restez calme. Ne vous découragez pas et surtout ne vous suicidez pas. Ne prenez pas de décisions suicidaires. Cinquième test, c'est le test de la servitude. Les frères décident de les faire sortir du puits, de la citerne, et ils décident d'aller les vendre auprès des passants. Ils les vendent et donc Joseph, fils aimé de son père, vendu par ses propres frères, il devient esclave. Donc il est vendu, humilié. En quelque sorte, c'est une position où vous n'avez même pas de choix. Il n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'il veut? Il est là, esclave, vendu. Moi, je crois que dans cette situation, c'est parfois une situation assez humiliante, elle est triste, elle est terriblement frustrante que de se retrouver vendu, esclave. Mais Joseph a choisi de rester docile. D'ailleurs, le fait qu'il est resté docile a fait que les autres ont pu le vendre à quelqu'un d'autre. Il va avoir comme conséquence d'être revendu. Et là, il va rendre des services normaux, comme tout esclave. Donc, il est serviteur des autres. Contre son gré certainement, mais du moins, il est vivant. Il rend des services. Donc, quand vous vivez ces tests-là, où vous vous retrouvez mis dans une position que vous ne pouvez pas contrôler vous-même, acceptez ça comme une étape de la vie.